Eh bien, bonsoir ou bonjour à toutes et tous. Voilà, nous sommes chez les particuliers ce soir. Nous n'avons pas développé où nous sommes, chez qui nous sommes, pour préserver bien évidemment l'intimité de nos hôtes. Et merci à celles et ceux qui reconnaîtraient éventuellement cet endroit, et bien de vous taire. Voilà, sur le terrain ce soir, et puis toujours pour mon plus grand plaisir et le vôtre aussi, j'espère, eh bien, il y a Clara. Salut à tous. Il y a Anne-Sophie. Bonsoir tout le monde. Et Anne-Sophie qui a 2-3 mots à vous dire. Ouais, et puis surtout derrière il y a Philippe, derrière la caméra. Merci. Tu t'es oublié toi. Ah oui. Bah voilà, mais c'est pas plus mal, hein, voilà. Merci à vous les filles. Et ben voilà, laissez tel quel. Ouais. Anne-Sophie, t'écoute. Eh bien, nous sommes déjà venus ici une première fois rencontrer les propriétaires des lieux. Et il s'est passé quelques petites choses qu'on va pas développer tout de suite, mais on a eu déjà quelques résultats. Donc maintenant, il y a Clara qui ne sait absolument rien de tout ce qui s'est passé, de l'histoire de la maison et ainsi de suite. Et bah voilà, du coup... on va faire un petit tour dans la maison. Un petit tour dans la maison. Bien voilà, on est dans l'une des pièces où on va faire nos investigations ce soir. Alors on ne sait pas encore dans quel ordre exactement, mais c'est ici qu'il y a quelques résultats. C'est un petit peu plus lourd ici. En ce qui concerne cette deuxième pièce, nous avons suivi l'intuition et les ressentis de Clara. Cette pièce initialement n'était pas ciblée. Au moment de notre sortie, le propriétaire nous annoncera que quelques jours avant notre arrivée, la fenêtre de celle-ci s'est brusquement ouverte, seule. Alors on va laisser Clara s'exprimer puisque c'est elle qui a émis le désir et jamais je ne vais contre l'intuition d'un membre de la team parce qu'il faut respecter ça. Puis bon bah c'est bien souvent très très payant. Clara, je te laisse t'exprimer. Je sais pas, depuis tout à l'heure je sens quelque chose et oui je confirme, c'est voilà, une sensation derrière, c'est lourd, un peu la déplication. Et ben donc écoutez, c'était pas prévu, mais on va la travailler dans le cours. C'était pas une pièce ciblée, mais... Non, c'était pas une pièce ciblée, mais on va la travailler, on va suivre ton intuition. Dans la prochaine pièce, observez la réaction de Clara. Cette pièce fut, jusqu'à la fin des travaux à l'étage, la chambre parentale. Dans celle-ci, la propriétaire a vécu des phénomènes particulièrement lourds. Essaie de te détendre, de te concentrer, Clara. Pour l'instant, rien. Si, si. Exprime. Là, ça me fait plus des palpitations. Est-ce que tu peux désigner un niveau précis? Je vais pas dire dans le placard, mais presque. Bingo. Donc voilà, pour vous expliquer, on vient de rentrer dans la grange, hors caméra. Mais directement quand je suis rentrée, je pense que ça s'entend à ma voix, c'est très lourd. Et là, j'ai du mal à respirer, la respiration un peu coupée. Donc on va voir ce que ça a donné, mais je pense que là, ouais. Très très lourd et oui, du mal à respirer. Bah, puis moi, en t'observant physiquement, quand tu as déclaré ça, oui, effectivement, j'ai même pas le temps de démarrer la caméra. Bon, on n'a pas scénarisé, on s'est préparé, on dit voilà, on fait telle pièce, telle pièce, telle pièce, telle pièce. Là, ici, j'ai pas eu le temps de démarrer la caméra que boum, Clara immédiatement m'a prise. Donc, effectivement, on est dans la grange, c'est un niveau qu'on va travailler, les filles. Anne-Sophie, aurais-tu éventuellement quelque chose à rajouter? Bah moi, déjà, à la première visite ici, j'avais déjà eu du ressenti ici. Oui, moi aussi. Ouais. Voilà, donc maintenant on va aller dans le grenier. Tac.
La lumière est allumée. Alors il faut faire attention ici, il ne faut pas être trop grand. Puis comme je suis assez gaffeur, alors il y a des endroits où il ne faut pas mettre les pieds. On est dans un grenier. Ouais, il y a la poutre. Il y a la poutre. Il faut que je vienne là. Ah bah heureusement que Vince n'est pas là. Hein. Ah bah, là, ah bah il passait pas, je vous garantis. Je vous garantis qu'il passait pas. Déjà, Oui. j'ai vu aussi. Bon, moi j'ai envie de dire, déjà avez-vous du ressenti particulier les filles Ouais. à ce niveau-ci? C'est lourd. C'est pas au point de la grange, mais ouais, c'est... Déjà tout à l'heure, hein, dans le premier repérage avec le propriétaire pour nous diriger, ouais. Le propriétaire des lieux, bon bah affirme effectivement que déjà lui-même il est pas. Il y a plusieurs secteurs. La grange, il aime pas, il m'a dit carrément. Ici, il aime pas non plus. Le grenier, il dit non plus. Il est réceptif aussi. Oui, je pense. Oui. C'est la propriétaire aussi qui nous réserve de belles surprises. Mais ça, vous le verrez dans le cours de l'enquête parce que quand on est venu Anso et moi, on s'est regardés tous les deux. Puis on s'est dit, on a dit après, nous en réserve de belles aussi parce que vous allez voir que la propriétaire des lieux va travailler avec Anso et Clara tout à l'heure. Oui. Et oui, Clara. Allez, on coupe, on descend. Parce qu'il paraît qu'il y a une pizza qui nous attend. Bonsoir, je nous représente. Nous sommes l'équipe d'enquêteurs en paranormal, Paranormal Investigation France. En face de moi, derrière la caméra, il y a Philippe. Je vous salue bien respectueusement. À ma droite, il y a Clara. Bonsoir. Et je suis moi-même Anne-Sophie. Vous nous avez peut-être déjà vus. Il n'y a pas eu le K2. Ah, je l'ai pas vu. J'ai entendu comme le bruit du buzzer. Non, vous avez rien vu, c'est quoi? Bah écoute, je suis bimé dessus. Hein. Je t'avoue que j'ai pas vu, j'avais pas le regard en direct dessus, mais je suis J'ai bimé. entendu comme le bruit. S'il y a eu quelque chose, ça doit être dedans, Clara. Ok, enregistré. Donc je reprends. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait communiquer avec nous ce soir? Vous pouvez le faire par le biais de bruit. Relève. Est-ce qu'il y a un animal qui a crié? Non. Derrière la question d'Anso. J'ai un cri, juste derrière ta question. C'est relevé. Donc vous pouvez le faire par l'intermédiaire de bruit. De bruit. De bruit. De bruit. Ta question, c'est relevé. Ta question, c'est relevé. Ta question, c'est relevé. En tapant dans les murs, dans les fenêtres, dans le sol, sur les objets. Vous pouvez les déplacer aussi. Vous pouvez toucher nos appareils. Les appareils que j'ai dans les mains, cela s'appelle des K2. Si vous vous en approchez, il y en a un qui fera de la lumière, plus un bruit, et l'autre qui fera uniquement de la lumière. Vous avez aussi la possibilité de parler dans la caméra que tient Philippe et dans l'appareil que tient Clara. Est-ce que vous voulez tenter de poser votre voix sur l'appareil que tient Clara? On vous écoute. Relève. Alors je développe, si vous le voulez bien, ma relève. Juste dans les 2 secondes qui ont suivi l'allumage de la part de Clara de la Spirit Box, j'ai un bruit. Je dis bien un bruit. C'est difficilement exprimable, mais il y a quelque chose. Quoi, je sais pas. Difficilement exprimable, voire aux analyses. À vous les filles. Quand nous sommes venus ici la première fois avec Philippe, vous nous avez dit
suggéré que vous vouliez que l'on revienne. Vous nous avez dit, suggéré que vous vouliez que l'on Vous nous avez dit, suggéré que vous vouliez que l'on Vous nous avez dit, suggéré que vous vouliez que l'on Nous sommes là, à votre écoute, et pour comprendre pourquoi les propriétaires des lieux ont certains phénomènes. Est-ce que vous êtes toujours d'accord pour communiquer avec nous ? J'enlève. Toi aussi? Il m'a semblé entendre quelque chose. Pour toi, c'est de la spirit? Ouais. Une voix Ouais. très brève, Très, interpellation, très brève, qu'on peut décrire comme étant ou une voix enfantine ou féminine. Oui. Et pour toi, ça peut venir de la spirit. Ok, ça coïncide. C'est pour moi, relevé. ça venait de là. Voir aux analyses. Est-ce que c'est vous qui venez de parler dans la Spirit Box ? Est-ce que c'est vous qui jouez avec les feuilles au-dessus de l'armoire? Vous les avez fait tourner. Est-ce que c'est vous? C'est vous qui êtes en train de les faire tourner? Oh la vache, là bien, là, dis donc. Oh, ça c'est moi. C'est un glouglou. Ah oui. Ah oui, bon, on est encore une fois en pleine digestion, on ne se laisse pas aller, n'est-ce pas? Puis on était plutôt bien reçus, il faut le reconnaître. Hein. Un petit clin d'œil, un petit coup de chapeau. Mais c'est pas possible. On a mangé de la pizza à maison. Hein. C'est presque un tour, ouais. Là, c'est exceptionnel. Et là, il n'y a pas de mouvement de notre part dans la pièce, il n'y a pas de courant d'air, on en est certain, il fait même chaud dans cette pièce. Et bizarrement, regardez, un coup l'une, un coup l'autre. Si c'est vous qui jouez avec les feuilles, est-ce que vous pourriez essayer de lui faire un tour complet, s'il vous plaît ? Voulez-vous, s'il vous plaît, pour nous prouver effectivement votre présence, stopper là maintenant le mouvement de ces feuilles. Maintenant, s'il vous plaît, stop. Non? Vous voulez pas? Vous voulez pas stopper? S'il vous plaît. C'est puissant. Bon, je sais pas, moi les filles, j'ai envie de vous dire qu'effectivement c'est intriguant, mais peut-il ou non y avoir une explication rationnelle? Je sais pas. Vous en pensez quoi, vous? Je sais pas, parce qu'il y a des feuilles qui bougent pas, oui. Ça va dans les deux sens, il n'y a pas de courant d'air.
Même la pomme de pain, elle bouge. Et vous me dites là juste avant que je lance la caméra, puisque vous avez détecté ce phénomène avant que je lance la caméra, vous me dites que l'une d'entre vous a testé effectivement l'encadrement de fenêtre. Il y a froid, mais il n'y a pas d'air. C'est frais, mais il n'y a pas d'air suffisant pour arriver jusqu'au bout de la pièce, la fenêtre, elle est pour alimenter le phénomène comme ça. Même la pomme de pain. C'est vrai qu'on a vu la pomme de pain bouger aussi, oui. Elle bouge moins, c'est sûr. Et puis il y a d'autres feuilles. Parce que là, il n'y en a qu'une qui bouge, mais il y en a deux autres qui bougeaient aussi. Je suis Philippe. S'il vous plaît, toujours avec le plus grand respect qui vous est dû, on vous a proposé de vous manifester soit avec cet appareil qui fait du bruit là-bas, sur lequel vous ont dit les filles, effectivement, vous pouvez poser la voix, soit effectivement sur l'un des deux ou les deux détecteurs que Anne-Sophie tient en main. Soit effectivement. Maintenant, éventuellement, si vous émettez le souhait de vous manifester différemment, nous savons que c'est faisable. Nous savons que vous avez besoin d'énergie. On vous en donnera après. Nous avons un appareil spécifique. On vous donnera un petit peu d'énergie après. Voulez-vous, s'il vous plaît, d'une manière pacifique, nous sommes respectueux, soyez gentils avec nous. Voulez-vous vous manifester d'une autre façon, en tapant dans un mur, un plafond, une porte? Maintenant. Tac. Tac. Entendu. Relevé. Ça vient derrière moi. Oui, c'est là que j'ai entendu le bruit. C'est léger, mais bizarrement juste après. Est-ce que vous l'avez entendu? Vous l'avez entendu, le petit clac? Juste après. Il y a une coïncidence sympa. Eh bien, écoutez, si vous vous êtes manifesté, effectivement, ce que nous pensons, puisque ça vient tout de suite derrière ma proposition, voulez-vous, s'il vous plaît, en y mettant un peu plus d'énergie, renouveler ce petit coup? Maintenant. Allez-y, s'il vous plaît. N'ayez pas peur de nous, nous sommes là avec de très bonnes intentions, nous émettons réellement le souhait d'entrer en communication avec vous. N'ayez pas peur de nous, s'il vous plaît. Nous n'avons pas peur de vous dans la mesure où vous vous manifestez pacifiquement. Allez-y, s'il vous plaît, maintenant. Est-ce qu'il y a un homme dans cette pièce? J'ai entendu un bruit. C'est bon. C'est fait. Boum. Est-ce qu'il y a aussi une femme? Relève, et elle est belle. Ah, j'ai des poils. Elle est belle. Tu l'as pas entendu, Clara? Si. Est-ce que vous avez entendu derrière? Ouais. On a une réponse, on a une syllabe à la spirit. Je pense que c'est la spirit. Hein. Oui. Je l'ai bien. Hein. Alors si j'ai bonne mémoire, ça faisait suite à ta question. Êtes-vous une femme? Est-ce qu'il y a une femme aussi? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner votre prénom, s'il vous plaît?
Boum. Oui, Clara. Oui. J'ai levé la tête, j'ai lancé un regard interrogatif. Oui, il y a quelque chose. Ça a accroché à la spirit. J'ai pas entendu. Ouais, je crois que non. Ça va pas me faire un... Ça va. Ouais. Allez-y, même si vous avez un message à nous faire passer, profitez-en. On peut vous entendre. J'ai l'impression que ça pose. Et moi Ouais. Anso, s'il te plaît. Suggestion. Oui. J'impose pas. Mais je pense qu'on aurait même dû le faire avant, dans l'idéal, plutôt que de le faire durant le tournage, parce que c'est bruyant. Mais je te propose, en la posant là, sur un tapis, quelque chose comme ça, pour amortir déjà la pompe EMF. Ouais. On balance de l'énergie. J'ai pas coupé, hein, je tourne toujours. Elle continue à bouger, la pomme de pain à nouveau. Merci Anso. Bien, nous pensons savoir que vous nous voyez, nous pensons savoir que vous nous entendez aussi. Cela nous est souvent prouvé de votre part, n'est-ce pas? Quand j'ai dit de votre part, c'est éventuellement d'autres entités sur d'autres lieux que nous visitons. Nous savons que vous avez la capacité de nous voir ou de nous entendre. Je reformule une unième fois cette question. Répondez-nous s'il vous plaît comme vous le voulez, mais pacifiquement, n'est-ce pas? Soit en utilisant nos appareils, soit en frappant contre un mur, un plafond, une porte. Allez-y maintenant. Relève. Au casque. Pardon? Relève dans la spirit. Et je sais pas pourquoi, j'ai une boule au ventre. Mais moi, depuis tout à l'heure, ça me... Tu sais, ça... Bon, je pense qu'au niveau timing, je donnais un certain temps. Il y a du résultat, moi j'en suis persuadé. Alors là, pour comment dirais-je, nos abonnés, pour les spectateurs, ne vous inquiétez pas si... Déjà, on n'utilise pas de facecam, ce soir on n'utilise pas la 360 degrés pour la bonne et simple raison de trop vous en montrer effectivement à l'intérieur pour préserver l'intimité de nos hôtes. Mais sachez que si je m'exprime éventuellement, je ne vous cache pas que derrière nous, il y a effectivement donc la famille qui occupe ces lieux, ainsi que l'un de leurs amis. Sachez-le, voilà, ils sont derrière moi, très très paisible, donc si vous m'entendez m'exprimer, il y a des gens derrière moi, je ne vous le cache pas. Est-ce que vous avez, vous, derrière, éventuellement entendu certaines choses ou pas? Est-ce que vous avez entendu éventuellement ce qu'on a relevé par exemple au niveau de la spirit box, une petite voix, une syllabe très furtive? Non. Bon, nous déjà on est un peu plus, comment dirais-je, formaté quoi. Moi j'ai la certitude qu'on a ramassé quelques petites choses ici. Il y a la spirit, il y a ce petit claque tout à l'heure qui
qui colle bien, qui suit bien une question. Eh bien écoutez, si vous nous le permettez, nous allons passer dans la pièce voisine. Hein, on va faire une brève coupure. Nous voilà dans une autre pièce. On est dans la pièce située juste à côté de celle où on était précédemment. Et à gauche de l'écran, on a la propriétaire des lieux. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous dans cette pièce? Oui. Bingo, simultané les deux. Replacez les baguettes au centre, s'il vous plaît. Merci. Merci infiniment. Moi, j'ai un oui pour moi aussi. C'est timide pour Clara, mais tu as oui également. C'est ça? Ouais. Continue, ça passe avec toi, Clara. Est-ce que c'est la même personne que tout à l'heure dans l'autre pièce? On a un oui sur les baguettes. Et on a un oui timide aussi, Clara, je vois bien. Je sais pas trop, je sens beaucoup de puissance, mais du coup, j'ai beaucoup de vibrations. Pas simple. Au final, j'ai un oui, mais ouais, il vibre tellement que ça a du mal. On est en début de séance, hein. Peut-être quelques minutes, effectivement, mais non, on voit qu'il y a de l'énergie qui passe. Vas-y, continue, ça passe bien avec toi, Clara. Est-ce que vous pouvez nous confirmer que vous êtes une femme? Oui, direct. Alors là, il vient de se passer quelque chose d'intéressant. On a dans un premier temps un non aux baguettes de Madame la propriétaire et on a un oui chez Anso. Oui, ok. Moi j'ai un oui aussi. Alors attention, on retient bien cette phase. On sait comment éventuellement réagir. Pareil que Oui, oui. dans la même pièce en plus. On replace bien les baguettes au centre, s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes plusieurs? Tu veux réitérer ta question, Clara, s'il te plaît? Est-ce que vous êtes plusieurs? Moi j'ai un oui. Je l'ai vu, Anso. Je me suis bimé sur toi. Alors, la propriétaire, on n'a rien. J'ai une direction. Bingo, sur ta droite. Ah, ça c'est déjà arrivé. Et là, ça part paisiblement. Oh là, j'ai failli fumer son visage. Laetitia va couper ou flouter. Là, on a un oui. C'est parti. Ça a mis beaucoup de temps à partir. Et là, qu'est-ce qui se passe là-bas chez toi? Bah, ça m'a mis une direction là. Sur ma droite. Alors, comment on peut interpréter ça? Est-ce qu'ils sont plusieurs? Ça a dit oui et après, là. Ou là-bas. Merde. Reste bien tranquille. Non, je comprends pas bien. Est-ce que vous vous trouvez dans l'angle de la pièce à notre droite? Ouf. Donc ta question, Clara, c'était est-ce que vous vous trouvez dans l'angle? J'ai un oui aussi. T'as oui aussi, toi? Regarde sa baguette. Direction aussi. Avec une qui bouge. Là, on a l'extérieur, là. Juste à côté, ça, il y a une fenêtre qui donne, donc ça, c'est le J'étais un peu attirée, moi, là. Le pignon. Il y a le portique. Ah, J'ai regarde. rien dit dans les pignons de la Ça maison. dit oui. C'est l'extérieur là-bas. On te dit oui. Est-ce
qui serait intéressant pour nous d'aller à l'extérieur de la maison, Bien vu. Je là où l'avais il y a le portique. en tête celle-là. Oui. On a un 8 chez en dessous. Là, chez madame la propriétaire, c'est un peu la fête à Toto, ça part dans tous les sens. Je sais pas trop ce qui se passe là, mais... Moi j'ai un grand oui. Oh, il est beau là, oui, dis donc. Ah, tu vois que ça vient, hein, je t'avais dit, hein. Ça venait timidement. Parce qu'il est lourd celui-là. Hein. Oui, oui. Donc on a un 8 sur quelle question? Voulez-vous que nous allions à l'extérieur? Oui. Ah oui, effectivement, ça y est, là, on a un beau 8 là aussi. Je tremble tellement j'ai une vibration, je le sens. Est-ce qu'on peut faire un petit résumé des réponses aux questions que nous venons d'avoir? Donc on a quoi? On a une demande si y a-t-il plusieurs personnes, c'est ça, Anso? Déjà, il y a une femme. Ensuite, il y a plusieurs personnes qui sont dans le coin là. Alors là, attends, je baisse les baguettes parce que sinon ça va partir dans tous les... Oui, dans le coin là. Ok. Qu'est-ce que ce serait intéressant d'aller dehors. On a une réponse positive. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme question? C'est tout, plusieurs. On a une réponse positive à êtes-vous plusieurs, hein, c'est ça? Alors, on se repositionne correctement, les filles, s'il vous plaît. Y a-t-il, s'il vous plaît, également parmi nous, un homme? Dites-nous, s'il vous plaît, y a-t-il un homme également parmi nous? Un grand oui, c'est parti très fort au niveau d'Anso. Enfin, un petit oui. C'est timide, mais c'est à 8. Et on a un 8 également chez madame. Dites-nous, replacez les baguettes, je vous prie, replacez les baguettes correctement au centre, merci. Replacez les baguettes correctement, s'il vous plaît. Correctement, allez-y. Merci infiniment. Est-ce que nous pouvons estimer que vous n'êtes que 2 personnes ici parmi nous, ou êtes-vous, s'il vous plaît, Oui. Anso, c'est un grand oui direct. On replace les baguettes. Là, c'est la fête à Toto, là. Je vous garantis, je sais pas ce qui se passe là aujourd'hui, mais là, ça part dans tous les sens. Ça part à droite, ça part à gauche. Tu vas bien? Tu vas bien? Regarde. Regarde. Y a-t-il éventuellement aussi parmi nous, et avec vous, y a-t-il un ou des enfants? S'il vous plaît, répondez-moi maintenant. Y a-t-il un ou des enfants? On a un grand nom là-bas. Et là, ça part pour un nom aussi chez madame. Clara, tu as quoi, toi? Moi, c'est un oui. Bon, oui, on a un 8 là. T'as 8, toi? Bah, oui. On a un nom au pendule. Non, oui. On a un 8 au pendule, pardon, et un nom aux baguettes. C'est bizarre, je comprends pas. Replacez les baguettes correctement, s'il vous plaît. Replacez les baguettes correctement. Il me paraît évident que vous nous entendez puisque vous répondez à nos questions. Oui, ben oui. Mais voulez-vous s'il vous plaît nous dire si en plus de nous entendre, vous nous voyez? On a un oui également chez madame. Est-ce que vous nous voyez s'il vous plaît? Et boum, on a un oui. Oui. Tu as oui aussi, Clara? Timide. Si vous nous voyez, vous voyez donc le matériel que nous avons mis également à votre disposition, qui se trouve au sol, donc au pied de Clara, là ici. Il y a un appareil électronique inoffensif pour vous, je vous le promets. Vous vous en approchez, vous allez voir, ça peut être attrayant.
Il y a un appareil au sol, il y a un petit nounours là qui est posé. Anso va vous faire une démonstration. Voilà. Vous voyez, il y a quelques lumières qui s'allument sous le nounours et puis il y a une petite musique. Moi, écoutez, si vous le désirez, que vous soyez adulte ou pas, même un adulte, n'est-ce pas, a le droit de se distraire. Oh. J'écoute. Qu'est-ce que t'as dit? J'ai un nom. Tu as eu un nom où? T'as demandé si... Aux baguettes. Oui, si... C'était quoi la question? La dernière question que t'as posée. S'il voulait, bon bah, s'il nous voyait le matériel au sol et s'il voulait bien l'utiliser. Et tu as eu un nom. Oui. Ok, t'as bien fait de le signaler. Pas toi, Anne, soirée. Non, moi c'était un oui. C'était un oui. Bah c'était un oui qui voyait le matériel au sol. Ouais. Alors après, Mais j'ai bon, pas... on a deux personnes. Oui, bah oui, c'est ça. On a deux personnes et puis il se passe ce qui s'est passé la première fois qu'on s'est rencontrés hors caméra. Il y en a une de vous deux qui est en contact avec une entité et l'autre éventuellement avec l'autre. Ah, c'est possible. Là on a, c'est quoi là? T'as vu comment elle est partie ta baguette droite? C'est une direction. Hein. Bah, c'est dehors encore. Je pense. Boum. Oui. De toute façon, écoutez, c'est dans nos intentions. C'est dans nos intentions. Nous allons sortir, nous allons vous rejoindre à l'extérieur. En attendant, s'il vous plaît, faites-nous cet honneur pour nous prouver véritablement votre présence. Manifestez-vous au travers également l'un des deux appareils au sol, soit effectivement la petite musique là vers le nounours, ou alors l'appareil au pied de Clara. Je vous signale qu'également dans la pièce voisine, une autre personne est en possession d'AK2 que vous pouvez déclencher aussi. Allez-y s'il vous plaît maintenant, allez-y. Moi j'ai un nom. Un nom. Bon, moi je pense comprendre une certaine chose. Allez, replacez les baguettes, je vous prie. Replacez les baguettes, je vous prie. Je me pose personnellement une question. Vous allez, je vous prie, tous les deux, me répondre. Faites-vous le choix de vous manifester de par le biais, nous allons dire, d'un matériel ancestral comme les baguettes, le pendule, l'écriture automatique et spontanée ou encore une séquence de spiritisme, de Ouija. Apparemment, je pense que vous ne voulez pas, boum, indication de direction encore une fois là, je pense personnellement qu'apparemment vous ne voulez pas vous manifester au travers du matériel électronique. Ai-je raison de penser cela? Voilà. Vous ne voulez pas vous manifester au travers du matériel électronique. Clara, tu as quoi aussi? Je sais pas, ça vibre. Puis il a dit un oui quand on a reparlé d'aller dehors. Oui, mais on va faire de toute façon. On va dire fini. Oui. Ouais, c'est... Bon, écoutez, je pense qu'il y a une situation qui est assez claire. Encore une fois, en résumé, deux personnes, apparemment une femme et un homme. Il y a apparemment un désir qu'on aille à l'extérieur, d'une part. D'autre part, il y a aussi, apparemment, je pense, le désir de ne pas se manifester au travers le matériel électronique. Ouais, puis Dès qu'on parle d'aller dehors. et on a la direction. Dès que je parle d'aller dehors, On va y aller, on va aller à l'extérieur. ça tire. Toi, pareil chez toi là-bas. Bon, je pense que la situation est claire. Je pense qu'on peut mettre un terme dans cette pièce. Je vais couper. Allez, on se met en place. Allez-y, vous savez ce que vous avez à faire. Bien. Voilà donc les amis, je vais meubler un petit peu. Je me trouve seul dans cette pièce où on a tourné tout à l'heure aux baguettes. Pendant ce temps, les filles sont parties placer des caméras en plan fixe. Donc la caméra numéro 2 est dans la pièce voisine. Et la caméra numéro 3, la caméra numéro 2 est positionnée par Clara.
Et la caméra numéro 3, c'est Anso avec le propriétaire des lieux qui est parti la positionner dans la grange. Donc à partir de cet instant, on a 3 caméras en batterie. Dès le retour des filles, on ira à l'extérieur. Y a-t-il quelqu'un cet instant avec moi, s'il vous plaît, dans cette pièce? Bon, on entend des petits bruits, mais c'est Clara juste à côté qui positionne sa caméra et son éclairage. Il y a quelqu'un avec moi? Vous voulez bien me répondre, s'il vous plaît? Je bricole un petit peu là. Est-ce qu'il y a quelqu'un à cet instant avec moi ici? Vous voulez bien vous manifester? Vous êtes là, madame? Vous êtes là, monsieur? Bien. Je pense que les filles sont prêtes. Là, je filme le sol pour ne pas vous dévoiler l'intérieur de la maison. C'est bon pour vous, les filles? Les plans fixes sont en place? On y va. On va à l'extérieur comme prévu. Voilà. On est à l'extérieur. Alors pourquoi on vient en extérieur? Eh bien, si vous avez suivi l'une des séquences précédentes, c'est une proposition qu'on a fait aux éventuelles entités. Et de plus, nous avons des ressentis tous les trois, Anso, Clara et moi-même. On a des ressentis assez particuliers à ce niveau-ci. Voilà le problème, j'ai un très mauvais retour sur les contrôles. Là, on entend un véhicule au loin. Alors, on a à notre disposition, on a un K2, il est en batterie. Tu peux aller positionner le pod si tu veux, s'il te plaît. Clara, tu peux passer devant avec un saut, vas-y. Donc on met le pod en batterie en extérieur, vous l'avez vu là-bas. Et on a également le K2, vous voyez dans les mains d'Anso, c'est donc le K2 buzzer. Alors comme vous nous l'avez suggéré tout à l'heure, on est à l'extérieur de la maison. Est-ce qu'il y a quelque chose à comprendre dans ce jardin? Est-ce qu'il y a quelque chose, un message que vous voudriez nous faire passer, s'il vous plaît? Pour nous dire oui, vous pouvez jouer avec les petites lumières du K2 qu'il y a dans ma main. Vous pouvez aller faire le pod aussi. Ou alors vous pouvez parler dans le micro de Philippe. Allez-y, s'il vous plaît.
Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à l'extérieur de la maison, dans le jardin? Alors je le signale parce que je trouve ça très sympa. J'ai eu très subitement... j'ai... Ah, c'est peut-être La cigarette électronique. Hein. Ouais. Ou l'odeur Ok. du cigarillo. Bon ben c'est ça. Un peu vanillé. Oui, Ouais, Oui, c'est ça. c'est ça. Ouais. voilà, c'est ça. C'est rationalisé. Moi j'ai quand même un bon pif. Hein. Ah, mais ils sont là. Sur le bas, Non, on les voit comme on est aveuglé Bah par oui. le... Je croyais qu'ils étaient retournés vers la porte d'entrée. S'il s'est passé quelque chose ici, est-ce que vous pouvez déclencher soit l'appareil qu'Anne-Sophie a dans les mains, ou alors l'appareil avec l'antenne qui est derrière nous, s'il vous plaît? véhicule. Tirer des cloches. Quelle heure il est, s'il te plaît, Fifi? Parce qu'on a fait comme si... Enfin, on a entendu comme s'il y avait des cloches. 2 heures? Il est pas tout à fait 2h moins 10. Ah bah non, ça peut pas être ça. Vous avez entendu des cloches? Bah ça fait comme... Ça fait... Ouais, comme si ça sonnait 2 coups. De Bon, cloche. moi j'ai un élément du casque sur les oreilles, je n'ai rien entendu, pour être honnête avec vous. Et ça venait par là-bas, ouais. Là, il y a le village dans cette direction. Ah, mais 2h moins 10. Pas à l'heure. Ouais, c'est ça. Ouais. Nous sommes sortis, nous pensons à votre demande. Est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous faire un signe, nous faire comprendre pourquoi vous vouliez qu'on sorte? Faire un bruit là où vous souhaitez qu'on aille, faire bouger quelque chose. Aidez-nous, s'il vous plaît, à comprendre. Essayez de faire un bruit alors. Si vous ne voulez toujours pas utiliser le matériel électronique, faites un bruit quelque part. Contre la porte derrière nous ou contre la porte au-dessus de nous. Clic, mais t'as pas entendu. C'est pas la caméra. C'est peut-être c'était tout léger. Eh bien écoutez, si vous ne voulez pas vous manifester ici et au travers de notre matériel, nous allons abréger cette séance et on va retourner à l'intérieur. Allez, on attend encore 30 secondes. Un bruit, là. T'as une relève, Clara? Oui. Tu peux développer? Presque comme si ça grattait sur Ah, la sur- pierre. ouais. non? À ce niveau-ci, Ouais. j'ai vu vos deux têtes tourner. La pierre ou ouais, du bois, je sais pas, c'était bizarre. Si c'est vous qu'on vient d'entendre, est-ce que vous pouvez recommencer plus fort, s'il vous plaît? Est-ce que vous voulez qu'on aille au grenier? Allez, on laisse mettre au chaud. Je coupe. À nouveau, bonsoir. On va se représenter, ça fait un moment qu'on est là, mais voilà, on a été aussi à l'extérieur de la maison. On a changé de pièce. Donc nous sommes toujours Paranormal Investigation France. Donc à ma gauche, il y a Anne-Sophie. Rebonsoir. Derrière la caméra, Philippe. Je vous salue respectueusement. Et moi-même, Clara. Alors nous sommes dans une pièce qui fut autrefois la chambre des propriétaires. Et une nuit, la propriétaire
a eu la sensation d'être tiré et surtout d'être attiré vers le placard qui se trouve derrière nous. Voilà, particulièrement, donc voilà, une nuit compliquée pour elle, donc c'est pourquoi on est ici et plus particulièrement dans cette zone. Est-ce qu'il y a du coup, s'il vous plaît, quelqu'un avec nous dans cette pièce en ce moment? Vous pouvez utiliser les nombreux appareils qui sont à votre disposition. Donc le K2 qu'Anne-Sophie a dans les mains. Au sol, vous avez le pod, donc toujours qui fait de la lumière et du bruit. Vous pouvez vous en approcher. Voilà, comme ceci. J'ai mis aussi une balle. Là, vous pouvez la faire rouler, la déplacer, comme vous le souhaitez. Et dans ma main, j'ai l'appareil, donc la Spirit Box, qui vous permet de poser votre voix, de nous faire passer un message, de nous donner votre identité, ce que vous souhaitez. On peut vous entendre. Et on a également des appareils qui peuvent très bien vous entendre et qui enregistrent. Tous ces appareils, encore une fois, sont inoffensifs pour vous. Nous voulons simplement entrer en contact avec vous et savoir pourquoi vous êtes là. Est-ce que, s'il vous plaît, il y a quelqu'un avec nous en ce moment? Nous sommes ici pour comprendre votre histoire, savoir pourquoi vous êtes encore ici. Faites-nous savoir pourquoi vous êtes encore ici, s'il vous plaît. Relève. Alors je développe pour vous. J'ai eu l'impression même que ça émanait de la Spirit Box. C'est pas une certitude, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui est passé. Je pense que c'est par la Spirit Box. Mais là, encore une fois, vous êtes collés dessus toutes les deux, c'est pas évident. Bon, pour être honnête, encore une fois, vis-à-vis de nos abonnés, des spectateurs, donc sur la chaîne YouTube, sachez que dans la pièce, nous vous avouons qu'on a près de nous, là, sur ma droite, personnellement, donc les propriétaires des lieux, ainsi que l'un de leurs amis, qui sont assis très très sagement, et puis qui feront attention de ne pas faire de bruit. Là, sachez qu'ils sont près de nous. Sachez aussi que on a un bon vieux magnétophone à cassette qui est en train de tourner. Anso, est-ce que tu as activé l'enregistreur numérique? Il est activé. Ah oui. Et tu es connecté. Oui, c'est vrai, je vois le truc dans tes oreilles. Je l'ai vu. Je l'ai posé là. Ok. Donc tu entends en direct aussi, ça doit bien péter. On a développé pas mal de moyens dans cette pièce. Clara ou Anso, quand vous voulez.
pièce, la pièce, la pièce. Si c'est vous qui avez parlé dans la Spirit Box, est-ce que vous pouvez nous dire votre prénom, s'il vous plaît? Dites-nous, s'il vous plaît, est-ce que notre présence vous intrigue au point éventuellement de vous faire peur? Dites-moi, s'il vous plaît, si nous vous faisons peur. C'est ta chaise qui craque. Oui. C'est pas moi, c'est pas le bonhomme. C'est la chaise. Peut-être préférez-vous communiquer par d'autres moyens? Comme tout à l'heure, les baguettes ou le pendule. Est-ce que c'est le cas, s'il vous plaît? Nous savons que vous pouvez vous manifester de manière régulière. Les propriétaires le ressentent. Est-ce que vous pouvez le faire naturellement, entre guillemets, comme vous avez l'habitude de le faire, sans vous méfier de nous, sans avoir peur de nos appareils? On n'est pas là, voilà, pour vous déranger ou pour vous faire peur. Nous savons que vous pouvez le faire. Faites-le, s'il vous plaît. Vous pouvez faire un bruit naturel dans la maison. Montrez-nous que vous êtes là, s'il vous plaît. Je te propose, Clara, de réitérer ta proposition, mais de ne rien démarrer derrière et de faire un grand silence. Ouais. Puisque tu as fait une proposition effectivement de manifestation naturelle, comme ils ont l'habitude de le faire en présence des propriétaires. Tu réitères ta proposition, elle était judicieuse, mais on ne démarre rien derrière. On garde le stylo. Et on se concentre, on écoute. Ça marche? Comme je vous le proposais, Vous avez entendu? Oui. Clac. Tu l'as entendu, Clara? oui, oui, oui. Toi aussi, Anso. Relève. Hein. Est-ce que vous l'avez entendu? Il y a le chien qui a fait des bruits en même temps. Pardon? Il y a le chien qui a fait des bruits en même temps. Clac, re. Ah bah là non. Par contre, c'était pas le chien. Allez-y, faites du bruit comme vous en avez l'habitude. Comme vous le faites régulièrement. Comme les propriétaires le perçoivent, le ressentent. Et l'entendre clairement. Oui. Allez-y, s'il vous plaît, maintenant. Bien, écoutez, si vous ne voulez pas
vous manifestez gentiment, clairement, eh bien nous allons mettre un terme à cette séance et puis nous allons nous en aller. C'est peut-être ce que vous voulez que nous partions. Oui. C'était quoi ça, ce claque-relève? L'autre jour, madame a entendu marcher dans les escaliers. Est-ce que vous pourriez recommencer, s'il vous plaît? N'hésitez pas, venez nous rejoindre. C'est peut-être bizarre, c'est juste un ressenti. Hein. J'ai l'impression que d'un seul coup, je sens quelqu'un derrière. J'ai un point dans le dos. Est-ce que c'est vous que je sens derrière moi? Si c'est le cas, est-ce que vous pouvez faire un bruit? Qui a fait un frottement de vêtements? Non. J'ai rien entendu. Non. Est-ce que vous voulez qu'on aille dans une autre pièce? Ouais, il y a un truc qui a bougé là derrière toi. Je sais pas ce que c'est, mais ça fait comme un... Deux fois. jouet. Comme un meuble qui aurait bougé dans J'ai rien touché. Hein. 2 fois, celle-là qu'on fait juste après. C'est ça. Comme un petit meuble en bois qu'on... Ça a bougé derrière moi. Oui, Hein. oui. Vous l'avez entendu? Non? Non, c'est pas... Ça a bougé derrière moi. Bah, les filles l'ont entendu. Oui. Et ça l'a refait pendant que tu t'exprimais. Je te promets. Ah, j'ai entendu qu'une fois. Mais moi je l'ai entendu qu'une fois aussi.
allez-y, recommencez. Faites bouger un petit meuble. Ah bah oui, tu vois, meuble en bois. En plus, c'est du bois, j'avais pas fait c'est du attention. bois. Allez-y, refaites le petit bruit dans le jouet qui se trouve devant Philippe, s'il vous plaît. Avec la caserne de pompiers. Oui, ah bah oui. Hein? Et les bouchées ensemble. C'est vrai, on ne vous l'a pas proposé, mais nous sommes dans une salle de jeu. Vous pouvez jouer si vous en avez envie, évidemment. Nous savons que vous êtes là et que vous savez vous manifester. Profitez de notre présence pour nous faire passer un message, nous dire pourquoi vous êtes là. Est-ce que vous voulez qu'on monte à l'étage? Vous pouvez faire des bruits ou un bruit pour nous guider.